Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 28 juin 2021. Je poursuis mes séries de capsules pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez être prévenu par rapport à mes prochaines capsules et vous pourrez voir aussi les anciennes. Et là aujourd'hui je voulais développer le thème la campagne de don du sang. Et c'est vrai, c'est une bonne initiative si la personne peut participer à cette campagne du don du sang. C'est sûr que ça peut sauver des vies et il est important d'en prendre conscience et de faire ce geste de solidarité pour aider telle ou telle personne qui a eu soit un accident ou soit une opération et qui a besoin d'être transfusée. Mais là, je voulais m'apporter une réflexion par rapport à quelle incidence ceux qui ont pris la soupe, hein, vous savez, cette campagne de piqûres, quelle incidence peut avoir si eux ils participent au don du sang. Et c'est vrai, il faut vraiment se poser la question, parce que je répète depuis quelque temps que il y aura des révélations, il y aura des gens qui vont se mettre en colère parce qu'ils ont tombé dans ce piège de la soupe, hein, et c'est vrai que ils vont avoir des fois par la suite des conséquences, hein, et puis des fois des conséquences tragiques pour certaines personnes, hein, l'histoire de la fréquence. Et c'est vrai que s'ils participent à cette campagne, il peut avoir aussi une incidence pour les gens qui, eux, soit ils vont se faire opérer, ou soit qu'ils ont un accident et qu'ils ont besoin d'être transfusés. Et ça assure que des fois, il peut avoir des séquelles par la suite, hein. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question par rapport à ce choix que ceux qui ont participé à cette soupe, moi je vous conseille de vraiment éviter de participer tant qu'on n'a pas su vraiment la vérité par rapport cette campagne de piqûres, hein. Et c'est vrai que faut que vous vraiment comment dire, prenez un peu de recul et puis attendez par rapport aux effets secondaires par rapport à cette campagne de la soupe, hein. Et c'est vrai, si vous participez à donner votre sang, est-ce que je vais transmettre quelque chose qui est pas bon pour moi et je vais transmettre à une autre personne qu'elle a pas participé à cette campagne. C'est pour ça que je voulais apporter cette réflexion pour que ceux qui ont tombé dans ce piège de la soupe, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'internautes qui ont tombé dans ce piège-là, qui se posent des questions ou soit des personnes qui eux, ils sont pas dans le piège mais ils se posent des questions par rapport à des proches qui ont pris la soupe. Et si eux ils se participent à cette campagne de don du sang, ben c'est sûr que faut être prudent. Faut être prudent parce que vous verrez dans les mois à venir, quand on va voir la vérité qui va se immerger, je pense ceux qui ont pris la soupe, ils vont être mis à l'écart. Parce que c'est pas transmettre quelque chose qui n'était pas bon pour nous et le transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que je voulais faire cette petite capsule de quelques minutes pour une mise en garde, pour pas que toute personne qui a fait son propre choix, hein, mais si elle fait un don du sang et que son choix va être nuisible pour des personnes qui vont être transfusées, ce sera vraiment tragique et pas normal. Voilà. Et, hein, vous savez, dans la période de Mitterrand, il y a eu du sang contaminé, il y a hein, du fait qu'ils n'ont pas alors je sais plus si c'était qu'il fallait faire chauffer le sang ou un truc comme ça pour pas contaminer les choses, je sais plus quel était le procédé. Et c'est vrai que bon, il y a des politiques ils ont été vraiment très très inquiétés par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors si on répète la même chose maintenant, ça serait dommage. Et puis il y aurait des personnes qui eux ils n'ont rien demandé et du fait qu'ils vont être contaminés par rapport à cette transfusion parce que quand on sait que la substance qui est dans la soupe, c'est vrai que bon, ça va avoir une incidence sur la personne, mais si elle s'amuse à donner son sang, et ben quel accident va transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite réflexion d'une mise en garde et faut être prudent, c'est de prendre du recul et pas faire confiance à ce qu'on dit actuellement et même comment dire les médecins ils devraient aussi se poser cette question là aussi, hein. C'est-à-dire
c'est une situation de la soupe, c'est un essai clinique. Hein, les résultats, ils vont l'avoir en 2023. Moi, je suis persuadé que les résultats vont être plutôt décevants il y aura vraiment des mises en cause et puis des procès parce qu'on a trompé les gens dans cette formule-là. Et si par exemple ils s'amusent à faire des transfusions à d'autres personnes qui n'ont rien demandé et qu'ils risquent d'être contaminés par rapport à ces substances chimiques, c'est sûr que ça ne va pas être sain. C'est pour ça que je voulais faire une petite réflexion aujourd'hui par rapport à une mise en garde par rapport à ceux qui ont une belle démarche de tiens, je veux sauver les gens, mais si on sauve les gens et puis on fait un don et que le don est plutôt une bombe en retardement pour la personne qui va être transfusée, c'est sûr que ça va pas être comment dire dans le côté positif. Voilà, c'était la capsule de ce matin. Je voulais apporter cette réflexion par rapport à ce que j'ai écouté ce week-end, la campagne du don du sang. C'est vrai, c'est un geste citoyen et c'est vrai qu'il faut encourager les gens qui ont cette démarche-là pour aider le maximum de gens. Mais il y a une mise en garde par rapport à ceux qui ont pris la soupe et s'ils participent dans cette campagne, quelle incidence ça peut avoir par la suite ceux qui vont être transfusés parce que eux ils sont encore dans des essais cliniques par rapport à la soupe et si vraiment le résultat est vraiment très négatif, eh ben ils vont transmettre des conséquences à des gens qu'ils n'ont rien demandé et puis qui vont être qui vont avoir une incidence dans leur état de santé. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis la prochaine fois je parlerai d'un autre thème. Mais là je voulais vraiment sensibiliser les gens à se poser vraiment cette question. Et puis s'il y a des personnes qui veulent vraiment apporter un commentaire supplémentaire par rapport à ce que je viens de dire, je ne peux pas avoir la réponse à tout. Moi c'est ma propre résonance, mes propres questions que je me pose. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont dans cette même énergie, même pensée, si vous pouvez faire un commentaire. S'il y en a d'autres qui veulent donner d'autres commentaires en supplémentaire, ça serait bien pour vraiment faire cette mise en garde. Parce que le but, quand on veut aider quelqu'un, son prochain, c'est pas aussi transmettre des choses qui pourraient être un effet pas positif pour la personne. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt pour la prochaine capsule. Au revoir.